Bonjour et bienvenue à l'émission. Le sujet de ce soir, il s'agit de baguettes, de bureaucratie et de beaucoup de tensions. Nous plongeons au cœur de la relation franco-algérienne et d'un remaniement potentiel qui met tout le monde sur les nerfs. Accrochez-vous, car les choses vont se compliquer. En 1968, la France et l'Algérie ont signé un accord historique. C'était un événement majeur, car il est intervenu après une guerre brutale et une indépendance difficile pour l'Algérie. Ces accords étaient censés apaiser les tensions en fixant les règles pour des questions telles que l'immigration et la coopération économique. Imaginez un contrat de colocation complexe, mais pour deux pays qui cherchent encore leur marque. Pendant des décennies, ces accords ont constitué le fondement de la relation franco-algérienne, mais récemment, des fissures ont commencé à apparaître. Le gouvernement français évoque maintenant la possibilité de rompre l'accord dans son intégralité. Pourquoi maintenant, me direz-vous? Disons simplement qu'un incident récent, impliquant une attaque au couteau dans la ville française de Mulhouse, a mis le feu aux poudres. Tragiquement, il y a quelques semaines, une horrible attaque au couteau a eu lieu à Mulhouse. Cet événement a secoué la nation et a immédiatement déclenché une tempête de débats politiques. L'agresseur présumé, un citoyen algérien, et devinez ce qui est devenu un point central, vous l'avez deviné, les accords de 1968. Le Premier ministre français, François Bayrou, a publiquement lié l'attaque à la réticence perçue de l'Algérie à coopérer pleinement avec les termes de l'accord, notamment en matière d'extradition des criminels. Cette déclaration, mes amis, a eu l'effet d'une allumette jetée sur un baril de poudre. Voyez-vous, le gouvernement français affirme que l'Algérie n'a pas respecté sa part du contrat. Il soutient que l'Algérie rend difficile l'expulsion des citoyens algériens qui commettent des crimes en France. Cette frustration couvait depuis un certain temps et l'attaque de Mulhouse l'a portée à son paroxysme. Ces accords ne sont pas une lecture facile. Ils ont été révisés à plusieurs reprises depuis 1968, ajoutant des couches de complexité comme un baklava bureaucratique. Un aspect clé de ces accords, ils accordent aux citoyens algériens un traitement préférentiel en matière d'entrée, de séjour et de travail en France. Par exemple, les Algériens peuvent séjourner en France avec un simple certificat de résidence au lieu de passer par toute la procédure d'obtention d'un titre de séjour. C'est un avantage considérable par rapport à ce que les citoyens d'autres pays doivent faire. Mais voici le hic. Enfoui dans cet enchevêtrement complexe d'accords se trouve l'article 12. Ce petit article, souvent négligé, donne à la France le droit de dénoncer l'accord dans son intégralité. Considérez-le comme la clause de sortie de cet accord franco-algérien. Alors, que se passera-t-il si la France met effectivement ses menaces à exécution et déchire les accords? Personne ne le sait vraiment avec certitude. Et c'est ce qui rend toute cette situation si tendue. D'une part, cela pourrait forcer l'Algérie à coopérer davantage sur des questions telles que l'extradition. Mais d'autre part, cela pourrait déclencher un raz-de-marée de contestations juridiques et un chaos diplomatique. Nous pourrions assister à tout, des expulsions massives, au bouleversement économique, et franchement, personne ne le souhaite. La relation entre la France et l'Algérie est déjà aussi stable qu'une tour de Jenga après quelques tours de trop. Cette décision pourrait soit être celle qui amènera enfin les deux parties à la table des négociations pour des discussions sérieuses et, espérons-le, productives, soit celle qui fera tout s'effondrer. Restez à l'écoute. Et, comme toujours, nous essaierons de vous tenir au courant sans, vous savez, trop simplifier les choses, parce que, croyez-moi, il s'agit d'une affaire complexe. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.